J'ai été dans ce cas, c'est la dépression. Tu peux vite tomber en dépression. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va très bien par la grâce de Dieu. Je suis ravie comme d'habitude de filmer cette vidéo, les gars. Je suis trop contente d'être régulière sur YouTube. Toutes les semaines et les vidéos. J'espère que vous êtes contents aussi. En tout cas, aujourd'hui, comme vous l'avez vu sur le titre, je viens vous parler des réalités que vous pouvez vivre au début à l'étranger. C'est réel, les gars. C'est réel, l'étranger, c'est pas l'ami de quelqu'un. Donc, vous qui voulez aller étudier à l'étranger, vous qui voulez vous expatrier à l'étranger, vous qui voulez aller visiter, en tout cas, restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous parler de ces réalités, vous n'êtes pas prêts. Ça fait quand même 8 ans que je suis à l'étranger, je me disais que je suis légitime en fait d'en parler, voilà. Donc, je vais vous partager aussi un peu mon expérience dans cette vidéo. Si vous aimez ce genre de vidéo, vous connaissez déjà, likez la vidéo, abonnez-vous juste en bas, objectif 10 000 abonnés, on a dit. Et aussi, n'hésitez pas à commenter, les gars, c'est très important. Quand vous commentez les vidéos, YouTube met la vidéo en avant en fait, voilà. Donc je serai là dans l'espace commentaire en train de répondre à vos commentaires, donc n'hésitez pas à écrire tout ce que vous voulez, en tout cas dans la mesure du possible, bien sûr. Voilà, donc suivez-moi sur mes réseaux que je vous mets juste là, Instagram, TikTok, et sans plus tarder, let's go! Comme je disais en intro, ça fait 8 ans que je suis à l'étranger. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai vécu en Tunisie en tant qu'étudiant. J'ai vécu au Maroc en tant qu'étudiant aussi. Et là, aux États-Unis en tant que travailleur. Donc, pour vous dire, j'ai quand même traversé beaucoup de choses en fait. Voilà. Donc, pour toutes ces personnes qui veulent aller étudier à l'étranger, donc vous commencez par faire le visa, vous avez votre visa et tout ça. Donc, vous croyez que c'est ça le plus dur et tout. Non, c'est pas ça le plus dur en fait. Le plus dur va être la personne qui va vous recevoir. Oui. La personne qui va vous recevoir au début, ça sera bien. Parce que là, je vais vous dire vraiment la vérité. Je vais vous dire la stricte vérité. Parce que les gens sont méchants, les gars. Les gens sont méchants. Pas tout le monde. Moi, je suis tombée sur des personnes formidables. Mais il y a des gens, franchement, au début, là, on vous reçoit, vous êtes bien. Peut-être parce que vous avez ramené la bouffe de l'Afrique et tout ça, ou bien de l'argent et tout. On vous reçoit. Franchement, vous êtes bien. Mais sachez que ces personnes-là vont vous utiliser d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est le premier point. Donc, quand tu viens à l'étranger, tu te dis non, je vais chez mon ami ou bien je vais chez ma famille, même votre famille. Oui, non, la grande soeur d'un tel ou bien ma cousine ou bien ma tante et tout ça, mon oncle. Sachez que d'une manière ou d'une autre, ces personnes-là vont vous utiliser en fait, que ce soit en utilisant votre temps, votre argent, votre énergie et tout ça. Donc, faites très attention avec ça. Le deuxième point, les gars, sachez que les gens que vous avez laissés au pays vont vous manquer. Mais vraiment, que ce soit vos parents, vos soeurs, votre femme, vos enfants, votre mari. Sachez que toutes ces personnes que vous avez laissées au pays vont vous manquer, mais de fou malade. Que vous allez passer votre temps à pleurer. Donc, c'est ça le deuxième point, en fait. Vous allez commencer à pleurer pour un rien. Moi, je ne savais pas que j'étais hypersensible. C'est arrivé à l'étranger que j'ai découvert cela, en fait. Les gars. Je suis là, on me dit, tu vas bien, Rolia? Je pleure. Je pleure. On me dit juste, ça va. Je pleure en fait parce que mes parents me manquent. Mes petites soeurs me manquent. Encore, pour moi, c'est encore plus dur parce que, tu sais, quand on était au pays, on partait jamais en vacances. Genre, on va aller rendre visite à une tante pendant 3 mois de vacances scolaires ou bien... Non, on restait chez nous. En période scolaire ou bien en période de vacances, on restait avec nos parents. Donc, c'était la première fois, après mon bac à 18 ans, la première fois que je me séparais de mes parents et de mes soeurs. Donc, c'était compliqué. Je vais à l'école comme ça, je pleure. À la maison, je pleure. Je faisais que pleurer en fait au début parce que je me disais, ah ouais, je pourrais pas loin de mes parents, je pourrais pas. Mais sachez que vous allez pleurer d'une manière ou d'une autre. Vous allez pleurer en fait, voilà. Je sais que c'est excitant le fait de quitter les parents. Ouais, je vais à l'étranger, je vais continuer mes études. En fait, on a hâte de voyager. Et dès que tu descends, en fait, dès que tu arrives à ta destination et tu te rends compte que là, je suis à des milliers de kilomètres des personnes que j'aime, des personnes qui m'aiment. Au début, tu vas détester le pays dans lequel tu te trouves, en fait. Voilà, que ce soit aux États-Unis, France, tu vas détester, en fait. Voilà, tu vas te dire, non, c'est pas fait pour moi, non, ça va pas, non, je vais pour moi rentrer, tout ça. Parce que le changement de vie, en fait, ça sera vraiment brutal.
Tu vois, là, tu étais au pays avec tes parents, avec tout le monde, tu te retrouves seul et tout ça, tu dois tout faire, donc tu comprends rien, ou bien tu es avec des gens qui ne te comprennent pas, tu es avec des gens qui te montrent que voilà, on ne veut pas de toi ici en fait, voilà. Donc, tu vas commencer à pleurer, tu vas être triste en fait. Franchement, c'est pas pour vous faire peur, mais c'est la stricte vérité ce que je vous dis. Donc, tu vas commencer à pleurer et tout ça. Pour ceux qui sont déjà à l'étranger, mettez en commentaire. Tu vas commencer à pleurer et tout. Et pour vaincre tout cela, il faut t'attacher à la prière. Regarde, cette sensation, non? Je te dis, ah ouais, est-ce que c'était une bonne idée? Donc, tu commences à pleurer pour un rien. Même le fait qu'on te demande, tu vas bien? En fait, tu développes une hypersensibilité, non? Je ne sais même pas comment t'expliquer. Donc, soyez prêts. Sachez que vous allez pleurer. Vous allez pleurer, vous allez pleurer. Mais ça va aller en fait. Voilà, ça sera le début. Après, vous allez vous habituer. En plus, Dieu a donné l'intelligence aux hommes pour créer le téléphone. Donc, vous allez commencer à les appeler, tout ça, FaceTime et tout ça. Mais ça ne remplace pas la présence physique. Mais bon, on n'a pas le choix. Et on se dit, ah ouais, si je suis à l'étranger, c'est parce que Dieu m'a fait grâce d'être là. C'est parce que Dieu sait que par mois, je vais faire rentrer d'autres personnes. Donc, je dois me concentrer et tout ça. Donc, tu vas commencer à te motiver toi-même. Tu vas commencer à te motiver toi-même, mais vraiment. Le troisième point, les gars, c'est savoir tout faire. Que ce soit pour les hommes, pour les femmes. Pour les hommes, en fait, qui sont là, ouais, moi, je peux pas cuisiner, je peux pas faire le foufou, qui sont au pays avec leur soeur, leur mère et tout ça. Non, je peux pas faire le foufou, je peux pas. Apprenez à cuisiner. Parce que ici, là, vous allez tout faire. À l'étranger, sachez que vous êtes votre papa, votre maman, votre grande soeur, votre tout en fait. Surtout pour les gens qui sont comme moi en fait, qui viennent seuls là, qui n'ont pas de famille à l'étranger. Vous êtes tout seul. Donc toi-même, tu es le papa, toi-même, tu es la maman, toi-même, tu es la soeur, le frère. En fait, tu es toute ta famille en fait à l'étranger. Donc tu dois savoir tout faire. Voilà. Donc les hommes, apprenez à cuisiner. Quand vous êtes encore auprès des mamans, auprès de vos femmes et tout ça, apprenez à cuisiner. Ne serait-ce que faire du riz, faire une petite sauce que tu maîtrises. Même si tu manges ça tous les jours, c'est pas grave, c'est ce que tu maîtrises. Mais ça va t'aider en fait de ne pas dépenser en fait beaucoup. Voilà. Et ça va t'aider aussi à garder les pieds sur terre. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui font n'importe quoi juste parce qu'il n'y a personne pour cuisiner pour moi, il n'y a personne. Et tu te retrouves peut-être à tromper ta femme ou bien tu te retrouves à faire n'importe quoi. Bref, en tout cas, apprenez à faire des choses par vous-même. C'est très important. Parce que à chaque fois aussi que tu vas demander de l'aide à la personne, en fait, tu vas devenir un peu dépendant de la personne. Donc s'il faut faire un truc, ah non, je dois attendre la personne et tout ça, ça c'est très dangereux. Et la personne peut t'utiliser comme ça. Donc apprenez à faire des choses par vous-même. Au début, c'est vrai, quand tu vas arriver, par exemple, aux États-Unis, l'anglais, ça sera difficile et tout ça. Tu vas apprendre l'anglais et au début, on doit t'aider. Ça, c'est vrai, ça, c'est inévitable. Mais apprenez à faire des choses par vous-même rapidement. Et quand tu auras juste envie de rentrer, en fait, au pays, tu diras, ah ouais, là, je suis fatiguée, je pourrais pas vivre ici seule et tout ça, mes parents me manquent et tout. Tu auras juste envie de rentrer au pays. En fait, tu en auras marre. Pour sortir de là, en fait, il faut la prière. Quand tu t'attaches au Seigneur, franchement, là, tu vas pleurer, mais tu vas te relever. Tu vas dire, non, c'est Dieu qui m'a fait grâce d'être là. Je dois tout faire pour ma famille. Je dois aller à l'école. Je dois avoir des bonnes notes. Je dois m'attacher. Franchement, si tu t'attaches au Seigneur, tu t'en sortiras. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont rentrés au pays juste parce qu'ils n'arrivaient pas, en fait... le fait de vivre seul à l'étranger, tout ça, c'est difficile pour eux. Eh, pardon, je rentre chez moi, nanana. Mais si tu t'attaches au Seigneur, si tu pleures devant le Seigneur, tu te dis, là, Seigneur, je comprends rien. Tu m'as envoyé dans ce pays où je n'arrive pas, en fait, à vivre seul. Donne-moi la force, en fait. Fais-moi rencontrer des gens qui vont faire à ce que je me sente bien aussi et tout ça. Franchement, si vous faites ça, ça sera bien. Mais si vous vous attachez seulement à vos émotions, si vous passez votre temps seulement à pleurer, à appeler votre maman, maman, ça va pas, nanana. Franchement, vous allez rentrer au pays, vous n'allez même pas penser à l'argent que vous allez dépenser. Nanana. Donc, attachez-vous au Seigneur, c'est très important. Moi, c'est ce qui m'a aidé en Tunisie en tant qu'étudiant. C'était difficile pour moi. Et par la grâce de Dieu, j'ai trouvé des gens là-bas qui m'ont emmené dans les cellules de prière. J'ai trouvé une très bonne église. J'ai reçu le Seigneur Jésus là-bas comme sauveur et Seigneur. J'ai connu le Seigneur là-bas. J'ai commencé à prier. Franchement, c'est ça qui m'a vraiment aidé. Ça m'a vraiment aidé. Donc, les gars, attachez-vous au Seigneur. Ça va vous aider à l'étranger. Voilà. Une autre réalité que je vais parler pour cette vidéo,
Peut-être je ferai une partie 2, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez. En fait, ça particulièrement, ça me touche. Pourquoi? Parce que j'ai vraiment été dans ce cas, mais sérieusement. Je vais parler de la dépression. La dépression, c'est quelque chose qui existe, mais vraiment, c'est quelque chose qui touche en fait beaucoup de gens à l'étranger, surtout les premières années. Quand vous vous séparez de vos familles, franchement, quand vous arrivez à l'étranger, vous avez juste l'impression que rien ne marche. Vous avez juste l'impression que c'est pas votre place, que vous ne devrez pas être là, que quelque chose ne va pas en fait. Donc vous tombez en dépression et là c'est dangereux. Moi en fait au Maroc, je suis tombée en dépression et je pense même que les gens vont découvrir ça sur moi ici parce que j'ai jamais parlé de ça. En fait, je suis tombée en dépression, mais vraiment grave. Je sortais plus. J'étais seulement à la maison. Quand j'ai fini ma licence, je ne trouvais pas du travail. Donc, ça faisait que j'étais traumatisée. Je me disais, je ne sers à rien. Je finis mes études, mais j'arrive pas à trouver du travail. Les centres d'appel, c'est difficile. Les trucs comme ça, franchement. J'étais seulement à la maison. Je faisais que manger, manger, manger. C'est là-bas que j'ai pris du poids, mais à un point, je faisais que pleurer. Je faisais que dire, Seigneur, tu m'as abandonné. Seigneur, je ne sais pas ce qui m'arrive. Donc, franchement, ça existe, la dépression. Et ça, il ne faut pas blaguer avec. Par la grâce de Dieu, Dieu avait mis quelqu'un à côté de moi, une personne très, très formidable. Cette personne-là savait que j'étais en dépression. Et c'est la seule personne. Mais il y a des gens qui n'ont personne, qui sont en dépression dans leur chambre, mais il n'y a personne. Et quand c'est comme ça, par exemple ici aux États-Unis, vous appelez le 911 et dans d'autres pays aussi, il y a des numéros que vous appelez pour avoir de l'aide. Sinon, si vous restez comme ça, vous pouvez mourir. Et c'est réel en fait la dépression. C'est vraiment réel la dépression. D'ailleurs, toutes ces personnes qui sont en dépression, qui m'écoutent maintenant, force à vous parce que c'est pas facile. N'hésitez pas à contacter en fait les urgences en fait de vos pays, en fait, que je sais pas, aux États-Unis c'est le 911, il y a des numéros, n'hésitez pas à les contacter, à parler avec eux, à discuter, n'hésitez pas à sortir, à prendre de l'air. Franchement, c'est pas facile. Par la grâce de Dieu, j'ai pu surmonter cette dépression et c'est ce que je vous souhaite aussi pour toutes ces personnes qui sont en dépression, mais sachez que ça existe et faites très attention avec. Voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai été ravie de filmer cette vidéo. À la fin, j'étais un peu émue parce que la dépression, c'est vraiment quelque chose qui existe. Et moi, j'ai été touchée par ça et c'est très dangereux. Donc, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à commenter juste en bas et surtout à partager cette vidéo. Je fais des gros bisous. Bisous, à la prochaine.